Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans la 4e session, dans le mission Le sentier de la vie chrétienne, où on est en train de parler de la délivrance. C'est le temps où Dieu est en train de révéler sa grâce dans nos vies. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es puissant, comme j'avais dit dans la 3e session. C'est très important qu'on puisse comprendre qui nous sommes. C'est bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de voir de grandes choses dans nos vies. Oh, aujourd'hui, Dieu va te visiter. Aujourd'hui, Dieu va se révéler dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Parce que chaque jour, on est appelé de vivre de grandes choses. Surtout quand on vit une vie chrétienne de sainteté. Ce qui donne la différence entre nous et les autres, c'est la sainteté. La sainteté, c'est s'éloigner du péché, s'éloigner des choses impures, de tout ce qui peut contaminer ta vie pour réduire ta vie. Il y a des distractions, il y a beaucoup de distractions. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit nous garder puissants pour que nous puissions réaliser les objectifs que Dieu nous a donnés. On n'est pas sur cette terre en vain. Dieu a un projet pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour rien qu'on est sur cette terre, parce que lui, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai mis à part, afin que vous puissiez aller et porter des fruits et que votre fruit demeure. Et tout ce que vous allez demander en mon nom, au Père, en mon nom, je veux le faire. Mais on n'arrive pas à voir. On prie, mais on se demande, mais où est Dieu? On prie, on cherche nos bénédictions. Quand on va parler de la bénédiction, on va comprendre que la bénédiction, Dieu nous a donné des gens en Christ Jésus. Hein? Et Jésus a dit, si vous marchez dans mes voies, hein, si vous éloignez de tout ce qui est mal, la bénédiction va se réaliser dans vos vies. C'est bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de voir de grandes choses. C'est le temps de voir la puissance de Dieu se réaliser dans vos vies. C'est le temps de changer les circonstances, parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Dans cette session, dans cette 4e session de la délivrance, dans la mission qu'on a parlé dans le sentier de la vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur, on doit se préparer parce que Dieu est en train de voir le cheminement dans votre vie. Dans le cheminement de la vie chrétienne, Dieu est en train de voir. Il veut que dans ce cheminement, tu puisses te regarder à droite les oppressions, les déséquilibres, là où ta vie est bloquée, là où les circonstances ne vont pas, là où tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Tu occupes inutilement la terre. Mais Dieu t'a dit, Dieu est en train de te dire que tout est possible si tu crois. Tout est possible si tu as foi en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, on va entrer en profondeur aujourd'hui et on va voir, on va prier à la fin. Mais je veux qu'on puisse réaliser vraiment qu'on est enfant de Dieu. Comme j'avais dit, Dieu a ressuscité Christ. On avait lu ça dans Ephésiens, verset 1. On a bien parlé de cette réalité dans Ephésiens, c'était le verset 1, 20 à 21. Et puis on a vu Ephésiens, verset 2, verset 6. On ne va pas y retourner, mais je suis en train de vous dire seulement que Christ est mort, il est ressuscité. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Nous, nous sommes morts à Christ et nous sommes ressuscités ensemble avec lui. On est assis dans le lieu céleste au-dessus des autorités. Oh, bien-aimé, si on pouvait savoir qui nous sommes, l'autorité qu'il nous a donnée, la gloire qu'il nous a donnée, hein, ce que Dieu a accompli dans nos vies, c'est que Jésus-Christ a accompli pour nous donner ce qu'avait perdu Adam, on serait le plus heureux sur cette terre. Mais à cause des événements, des circonstances, des obstacles, on se voit dépourvu de la puissance que Dieu nous a donnée. On va prier, laissons ce temps ici dans les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci. Tu es merveilleux. Nous voulons laisser ce temps dans tes mains. Merci parce que Père, tu as tout sous ton contrôle. Et je viens laisser ce moment dans tes mains. Je viens laisser ce temps dans tes mains. Que tu puisses te manifester. Que ta gloire puisse opérer au milieu de nous. Que nous puissions voir des grandes choses parce que tu es celui qui réalise des grandes choses.
Merci Seigneur. Bénis tes enfants, que leur vie, à travers ces enseignements de la délivrance, s'ils ont commencé à suivre, c'est parce qu'ils ont besoin de la délivrance. Et je viens proclamer la délivrance avant que, Seigneur, ces enseignements finissent, que tu puisses déjà commencer à opérer, qu'ils puissent voir leur vie changer, qu'ils puissent voir leurs problèmes être résolus, qu'ils puissent voir leur situation être arrangée, qu'ils puissent toucher au miracle que tu vas accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on a dit que petits enfants, vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous, ça c'est 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en toi. Si tu es dans le ministère de la délivrance, tu dois comprendre que celui qui est en toi, l'autorité que Dieu t'a donnée, c'est plus fort que celui qui est dans le monde. Si toi, si tu penses toujours que c'est lui, il est toujours plus grand, donc tu es toujours affaibli. Non, ne pense pas, parce que la Bible déclare aussi, nous l'avons vaincu à travers le sang de Jésus-Christ. Donc, il y a le sang de Jésus, il y a le nom de Jésus, il y a l'autorité que Dieu nous a donnée et le lieu où il nous a fait asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça, il a dit, à mon nom, vous chasserez le démon. On a l'autorité au nom de Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, il nous fait partager le pouvoir qui est en lui. Le pouvoir qui est le sien. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit aussi, je vous ai donné le pouvoir. Si tout le pouvoir a été donné dans le lieu céleste et sur la terre, il nous donne ce pouvoir-là. Alléluia. On doit marcher, même si c'est difficile, même si tu ne vois pas les choses, même si tu ne comprends pas les réalités du ciel, mais comprends que le nom de Jésus t'a été donné et le pouvoir t'a été donné afin que tu puisses l'exercer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est clair que nous avons reçu l'autorité, mais nous voulons savoir comment réaliser ce pouvoir-là. Parce que la grandeur de cette autorité, c'est bien. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit savoir une chose. C'est une chose de savoir que nous avons l'autorité. C'est une autre chose de faire valoir correctement l'autorité qu'on a reçue. Savoir que tu as l'autorité, c'est quelque chose. Savoir que tu peux délivrer quelqu'un, tu peux faire des prières de délivrance, c'est quelque chose. Mais tu dois exercer. Comment tu peux exercer la puissance que Dieu a donnée en toi? C'est que toi, tu as. Tu ne crois pas que Dieu a la capacité de changer ton histoire, de changer les circonstances de ta vie, de ta famille, les choses qui ne fonctionnent pas, la personne qui t'a quitté, qui est en train de te quitter, ou les choses qui t'ont bloqué, c'est à travers la prière. Tu dois persévérer dans la prière, que le Saint-Esprit puisse te visiter là où tu es, que la présence de Dieu puisse aller toucher ton cœur maintenant au nom de Jésus, que les choses qui bloquent ta vie soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as en toi la puissance de celui qui opère dans nos vies. Savoir que tu as l'autorité n'est pas l'exercer. Tu es faible. La vie de péché ne te permettra pas. Mais je viens te dire au nom de Jésus, si tu es encore lié dans un péché où les circonstances de ta vie ne fonctionnent pas, touche ton cœur maintenant là où tu es. Je vais prier pour toi. Seigneur, libère-le. Je viens selon l'autorité que tu m'as donnée au nom de Jésus. Reçois ta libération. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que cette prière qu'on va faire de délivrance, c'est une prière qui nécessite d'avoir Jésus-Christ à tes côtés. Parce que lui, il t'a donné l'autorité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir cette autorité, de l'exercer. Et tu dois l'exercer parce que tu dois avoir foi, confiance en lui. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, tu dois comprendre que, étant enfant de Dieu, les démons, les oppressions, les choses de cette vie peuvent t'arriver. Je ne sais pas là où tu es tombé, mais je sais une chose. Quelle que soit la nature des démons, des dominations qui peuvent te bloquer ta vie, je viens te dire que tu es assis si tu crois. Tu as foi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vie. C'est la parole de Dieu qui est au ciel. C'est la parole de Dieu que Dieu nous a mis dans son royaume, là au ciel, sur cette terre. Jésus a dit que ta volonté soit faite là aux cieux et sur cette terre. Là au ciel, c'est la volonté de Dieu. À travers cette parole, si on a la parole de Dieu, on va exercer de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et la Bible dit dans Psaume 91, verset 13. La Bible dit ceci, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,
Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tu vois? Donc tu marcheras sur le lion et sur l'aspic et tu fouleras les lionceaux, les démons, les dragons, les diables. Tu vas fouler, tu vas marcher sur eux. Tu as l'autorité. Tu dois comprendre qui tu es. Tu dois savoir que tout a été mis sous tes pieds. Jésus t'a mis tout sous tes pieds. Ne vois pas que l'ennemi il est sur tes genoux ou bien sur ta hanche ou bien sur ta tête. Non. L'ennemi que tu es en train de combattre, le problème que tu es en train de combattre, les difficultés que tu es en train d'affronter, ce n'est pas à ton niveau, c'est à ton pied. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. C'est à tes pieds. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, on doit se réveiller. Et si on commence à attaquer, comme beaucoup de gens, des enfants de Dieu, pour ce problème, on va voir, Dieu fera. Hein, Seigneur, Dieu est devenu un enfant de course. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Non, tu as l'autorité en son nom. Tu peux agir. Changeons notre façon de voir. On doit grandir. Ce sont des enfants qui demandaient toujours à leur père, papa, fais-moi ça, papa. Mais quand ils ont grandi, ils ont dit, non, moi je dois agir. Mais en collaboration avec mon père. C'est-à-dire que Jésus a dit, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, je vais le faire. Mais au démon, tu dois directement dire au démon, hein, au problème, tu dois dire, problème, tu dois quitter ma vie, tu dois quitter ma maison, tu vas quitter. Je te donne un délai dans la semaine. Il ne faut pas laisser beaucoup de temps au démon. Il faut essayer. Si tu vois que la semaine est passée, ça résiste encore, tu déclares encore, dans la semaine prochaine, dans ce mois. On est enfant de Dieu, on a ces privilèges-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer. C'est le temps de mettre le diable à sa place et de prendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a créés. Il nous a donné la domination sur cette terre. L'ennemi, ayant le pouvoir, il savait déjà ce qu'il avait fait au ciel. Quand il a chuté, il a déjà été là. Il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a chuté. Il est descendu pour venir te tenter, toi et moi. Il a tenté Adam et Ève. Mais Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu s'est réalisé. Jésus est venu 4000 ans après pour donner la libération. Pour libérer ceux qui étaient esclaves. Et Jésus, le même qu'il a commencé sa libération, il continue aujourd'hui. En son nom, si tu crois, en son nom, si tu crois dans ta vie, dans ta famille, Dieu va entrer et il va solutionner tes problèmes. Quelle que soit la grandeur de tes problèmes, je te promets au nom de Jésus que lui, il va entrer, il va menacer tes problèmes, il va changer les circonstances. Bien-aimé, on doit comprendre qu'on est là de marcher sur le lion. Hein, la colère du diable. Parce qu'on a dit, la Bible, attention, soyez prudents. Dieu nous demande vers la prudence. Parce que le diable est en train de tourner tout autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. Son but, c'est de t'anéantir. Il vient voler ta joie. Il vient voler ta paix. Il vient voler tes bénédictions. Il utilise tout le monde. Il y a des gens qui sont devenus esclaves des autres. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Il y a des gens qui se sentent bloqués dans leur vie, dans leur famille. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant parce que quelque chose ne va pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la libération est en train d'arriver dans ta maison au nom de Jésus. Reçois. C'est le temps de changer les circonstances. Et on va voir ce que déclare Dieu dans sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit être puissant en Jésus-Christ. Puissant Jésus-Christ, tu as l'autorité, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui et tu dois faire les choses comme ton Père. Et la Bible dit ceci, dans Psaume 18, 38, la Bible dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je poursuis mes ennemis, hein? C'est comme ça, je poursuis, je les atteins. Et je ne reviens pas si je ne les ai pas anéantis. Il y a des choses dans ta vie. Il y a des difficultés dans la vie. Si tu n'arrives pas à résoudre ça, alors tu ne pourras pas retourner en arrière. Tu ne dois pas te sentir en paix s'il y a un problème
qui menace ta vie, ta famille, qui te donne toujours, qui te fait demeurer dans l'esclavagisme. Non! Si tu as un péché, que tu n'as pas encore résolu le problème, commence à résoudre ça. Si tu as un problème de la sorcellerie, de l'occultisme, tu as un problème de lien, de blocage, tu dois commencer à combattre et ne pas te fatiguer jusqu'à ce que tu auras la libération. C'est comme ça que ça fonctionne dans la réalité spirituelle. Si tu n'atteins pas ton objectif, tu ne dois pas t'arrêter. Si tu l'atteins, tu remercies Dieu, tu restes toujours dans tes gardes parce qu'il est en train de rôder. Il cherche comment il va te toucher. Mais sache, tu ne combats pas quelqu'un qui est à ta dimension. Tu combats quelqu'un qui est déjà à ton pied. Même si tu es tombé, tu es là, tu ne sais plus quoi faire, le problème t'encercle. La prière va te libérer, mais sache qu'il est sous tes pieds. Change. Les sorciers qui commandent ta vie sont sous tes pieds. Quand on va parler de les dimensions, on va comprendre que nous, enfants de Dieu, on ne doit pas avoir peur. Les esprits, les démons, mais ils sont là, ils sont des esprits errants, ils n'ont pas de domicile. Ils cherchent où aller. Et leur résidence, ils se trouvent à l'aise. Parce qu'ils veulent habiter dans le corps, comme Dieu a dit, vous n'allez plus, parce que ce sont des esprits qui ont abandonné leur demeure. Hein? Ils sont là errants. Les démons se multiplient, ils se multiplient. Ils sont errants, ils se multiplient et ils cherchent où aller. Parce que leur résidence, ils veulent vivre avec les hommes. Ils veulent vivre avec la nature. Ils veulent vivre sur cette terre. Et c'est ça, ils viennent maintenant oppresser nos vies. Ils portent des maladies. Ils portent des oppressions. Bien-aimés dans le Seigneur, on a Jésus-Christ. Jésus est le roi de gloire. Et on doit se rappeler que lui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous ai donné le pouvoir d'aller. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on a l'autorité de libérer. Donc toi, si tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu as une vie de prière, sache que tu as l'autorité de libérer quelqu'un qui est prisonnier, ou si tu es prisonnier, ou tu te sens oppressé dans le gens qui t'oppriment, tu ne dois pas t'inquiéter. Si les sorciers sortent la nuit, toi tu dis seulement, Seigneur, je suis mort, je suis ressuscité avec toi, je suis assis. Maintenant dans leur réunion, je suis assis au-dessus d'eux et je viens renverser chaque réunion qu'ils vont faire. Au nom de Jésus, tu peux prier 5 minutes, tu dors. Et c'est tout. Tu dois confesser et tu ne dois pas te fermer comme on a dit. L'ennemi, on le poursuit jusqu'à la fin. Tu dois l'exterminer. Hein? C'est ça, c'est ce que David faisait. Il doit poursuivre l'ennemi parce que Dieu a dit, ce que tu vas négliger, ce que tu ne vas pas prendre, ça va devenir comme des épines dans tes côtés. Hein? Donc on doit faire attention. Il y a des choses, si tu n'arrives pas à résoudre ça aujourd'hui, ou tu ne les résous pas convenablement, tu laisses un trou, alors sache que dans le futur, les choses que tu as résolues à moitié va retourner et ça va t'opprimer. C'est pour ça qu'il y a des choses, si tu dois prendre une décision, tu le prends et tu le prends au nom de Jésus et tu opères. Sinon, si tu fais des compromis avec le diable, alors comme beaucoup des enfants, comme beaucoup d'hommes dans ces temps de la fin, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils font des pactes avec les diables, ils viennent maintenant, ils commencent maintenant à envoûter l'église. Ils parlent au nom de Jésus. Moi, je demande toujours ces gens-là, pourquoi Dieu le permet qu'ils puissent déclarer même le nom de Jésus dans leur bouche. Ils devaient tomber. Mais comme Dieu est amour, il donne encore la patience. Il a encore patience. Hein? Il veut que ces gens-là se convertissent. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, on a l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. On doit poursuivre nos ennemis et on ne doit pas finir si on ne les a pas exterminés. Les problèmes que tu as, les difficultés que tu es en train de passer, si tu n'arrives pas à les résoudre, tu ne dois pas t'enfermer. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'autorité, tu as la capacité avec Jésus-Christ dans l'esprit de la délivrance parce que Jésus est venu libérer. Si tu as Christ en toi, tu es appelé à libérer. Tu peux être ministre ou pas ministre, mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a une vie de prière, a la capacité de libérer.
Alors moi, je viens maintenant dans ta vie. Je ne sais pas si tu es oppressé. Je ne sais pas si tu es bloqué. Mais c'est que je peux te dire qu'au nom de Jésus-Christ, si tu es paralytique, tu n'arrives pas à marcher, au nom de Jésus-Christ, commence à faire des mouvements. Au nom de Jésus-Christ, que les grandes choses puissent s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, si tu es malade, quelque part, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Tous là où tu te sens mal, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison, ton miracle, au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre une vie de joie. Et tu dois savoir que tu as l'autorité. Dieu nous a donné tous ceux qui nous servent. À sa mort, il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a ramenés dans le lieu céleste, le Père. Il nous a fait asseoir dans sa gloire. Et on est sur cette terre. Il a dit, moi j'opère sur la terre, j'opère aussi là-haut. Et moi je vous donne le pouvoir d'opérer sur la terre, d'opérer aussi là-haut. Donc en Jésus-Christ, on a le droit de dire aux événements qui nous entourent, aux circonstances de nos vies, on a droit à dire à ces choses-là, d'aller comme une montagne, tu dis, montagne, tu t'en vas, tu dois disparaître dans ma vie. Et la Bible dit, et vous avez vu ce qu'on a dit, on doit persévérer jusqu'à ce qu'on aura la solution. Ne commence pas quelque chose et puis tu abandonnes. Ne dites pas quelque chose et puis le lendemain tu n'arrives pas à accomplir. C'est comme un projet. Si tu sais que dans ma vie, je manque un travail parce qu'il s'est passé quelque chose, je me mets à prier jusqu'à ce que j'aurai le travail. Les couples ne fonctionnent pas dans ma vie, dans mon mariage, dans mes difficultés. Il y a des gens qui vivent ensemble, ils ne sont pas mariés. Vous devez vous marier parce que la puissance de Dieu ne peut pas pénétrer. Ne croyez pas que Dieu ignore ou Dieu ne sait pas que vous... Non, Dieu sait, mais vous êtes diminué par la puissance que vous êtes en train d'opérer. C'est pour ça, si tu n'es pas encore marié et tu convies avec quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de me dire ça, arrange cette histoire. Allez voir un homme de Dieu. Allez voir si vous êtes allé dans une église. Organisez les histoires. Organisez vos vies. Afin que ces histoires soient terminées au nom de Jésus. Pour que vous puissiez avoir la puissance. Parce que si deux personnes se mettent en accord pour prier, c'est pour ça que vous voyez voir dans la famille, le diable empêche la prière de Marie et de sa femme. Il empêche qu'ils puissent prier ensemble. Parce qu'il sait qu'il y a une puissance. Il sait que la prière en accord, ça change des dimensions. Mais tu es un enfant de Dieu, tu dois changer les choses. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, on peut dire, comme Jésus dit, comme Dieu avait dit dans sa parole, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. On est enfant de Dieu. On a la puissance de Dieu. La foi. Quand tu déclares quelque chose, tu dois croire. Quand tu déclares, tu ne dois pas dire, tu es en train de prier et reprier encore demain, le lendemain, pour croire que le problème n'est pas résolu. Non, quand tu commences déjà à prier, crois déjà que c'est résolu. Mais continue à prier. Ne te ferme pas. Si tu ne sens pas dans ton cœur le amen de la prière, ne te ferme pas. Commence, persévère. Poursuis ton problème, poursuis ton ennemi. Le problème, c'est un ennemi de ta vie. C'est lui qui vient vider ton argent. Si tu te retrouves sans argent, bloqué, tu vis toujours de petites choses. Non. Non, non. On est censé vivre des grandes choses. Moi, je ne crois pas à de petites choses. Je crois à des grandes choses. C'est pour ça que Dieu me porte toujours à faire de grandes choses. Donc, toi et moi, on est enfants de Dieu. Toi et moi, on croit en Jésus. On doit développer notre foi parce qu'on est assis dans le lieu céleste. On a l'autorité au nom de Jésus-Christ. Il a dit, quelle est la montagne qui bloque ta vie? Quel est l'obstacle dans ta vie qui ne va pas? Et en Jésus-Christ, on va opérer, on va voir de grandes choses. Bien-aimés, ne manquez pas. Ne manquez pas ce que Dieu va faire dans ta vie. Ne ramenez pas à demain ce que toi tu peux faire aujourd'hui. Et comme j'avais dit, cette année, c'est pour toi. Cette année, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Ce mois, Dieu va accomplir de grandes choses. Ne te ferme pas. Mais la première des choses, dégage-toi de tous les pactes diaboliques qui empêchent ta vie. Parce que les démons, je vais vous parler
dans la prochaine session, les autorités, le rang que les diables opèrent pour bloquer nos vies. Les esprits qui sont mis à la disposition du diable pour venir opérer, empêcher que nous puissions aller de l'avant. Mais tu dois savoir une chose, tu ne dois pas attendre que les diables puissent venir t'attaquer. Tu dois déjà les attaquer. Tu ne dois pas prier pour un jour, mais tu dois prier pour un mois. Non seulement pour un mois, mais pour toute l'année. Non seulement pour toute l'année, mais toute ta vie. Parce que les diables, il y a beaucoup de gens, j'ai vu ça, c'est vraiment désolant, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont commencé bien avec Dieu, mais après 5, 10 ans, ils ont vu la main de Dieu, ils ont commencé à voir la bénédiction à gauche, à droite, ils se sont relâchés dans leur vie de prière. Les diables ne se relâchent pas, il attend le moment favorable pour t'abattre. C'est pour ça que moi je prie toujours, Seigneur, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, après 50 ans, je dois garder toujours ma foi. Je suis prêt et je vais toujours prier pour les gens. Parce que Dieu m'a donné cette onction-là pour libérer les personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que le diable a fait dans ta vie, je viens te donner une bonne nouvelle. Que Jésus est venu pour changer. Le diable vient que pour voler, détruire et faire mourir. Mais Jésus est venu pour donner l'abondance. Si tu manques de choses, ta vie est bloquée, tes richesses ne fonctionnent pas, il y a tout en Jésus-Christ. Mais tu dois respecter ses principes, être humble, marcher dans ses voies et voir des grandes choses. Et en cela, on va clôturer cette 4e session. Dans cette émission, le sentier de la vie chrétienne, c'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre la révélation de Dieu. C'est pour toi de comprendre ce que Dieu a réservé pour toi. On va prier maintenant. Je veux que Dieu puisse opérer dans ta vie maintenant. Prépare ton cœur. Là où tu es, sens sa présence au nom de Jésus. Dispose ton cœur, prépare, commence à louer Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te présenter tes enfants. Ils t'ont suivi, ils ont suivi ces enseignements. Ils t'aiment, Seigneur. Ils veulent aller de l'avant avec toi. Mais il y a des problèmes. Il y a des péchés qui empêchent à eux d'aller de l'avant. Il y a les démons, les sorciers, les liens de famille et beaucoup de choses qui les empêchent. Maintenant, Seigneur, selon l'autorité que tu m'as donnée, je suis assis avec toi. Je viens déclarer la libération de leur vie. Au nom de Jésus. Reçois ta libération, ta guérison et ton miracle maintenant au nom de Jésus. Et que Dieu puisse te bénir aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Et nous voici maintenant à la fin de cette session. Désolé. Mais on est sûr que Dieu va faire des grandes choses. Rappelle-toi, le temps des grandes choses est arrivé. Ne te décourage pas. Mais ensemble, avec Jésus-Christ, on va réaliser des grandes choses. Que Dieu puisse te bénir, bénir ce que tu es en train de faire. Et comme je vous ai conseillé, appelez ce programme, appelez les responsables. Ils ont besoin d'attendre ce que vous avez à dire de nos programmes. Que Dieu puisse bénir vos vies, qu'il puisse vous soutenir, que vous puissiez voir de grandes choses arriver dans vos vies. Je vous remercie de votre temps que vous avez disposé pour nous. Que Dieu puisse vous bénir. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure